Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, enfin, une candidate à l'élection présidentielle américaine pour 2024, Madame Marianne Williamson, qui est réaliste. Eh oui. Dieu merci qu'il y a des gens comme ça, qui entendent la raison, qui observent, qui ne jouent plus sur des mots. Eh oui. Madame Williamson, elle est déjà en campagne. Elle a présenté sa candidature depuis depuis le mois de mars pour le compte du Parti démocratique, les primaires du Parti démocratique. C'est une ancienne auteure et puis une chrétienne. Pour une fois, il y a une chrétienne qui voit là, qui commence à comprendre la réalité. C'est très bien parce que les autres chrétiens, George Bush en disait que c'était un grand chrétien, très grand chrétien. Et il adorait les pasteurs, il partait prier, il était l'ami des grands pasteurs américains. Et on a vu qu'il est allé en Irak, il a bombardé sauvagement, tué des pauvres enfants. Est-ce que celle-ci fera la même chose? Mais en tout cas, au moins, elle a le mérite d'être réaliste. Lors de sa campagne, ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, on lui a posé la question de savoir quelle est sa position par rapport à la Chine qui est en train de négocier de pouvoir installer une base militaire chinoise à Cuba, à côté de nous. On dit, est-ce qu'elle va stopper ça? Est-ce qu'elle va riposter? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, vous savez quoi? Si vous voulez stopper les bases militaires chinoises, vous allez stopper plus de 315 bases militaires. Allez, vous allez les affronter sur 315 francs, la Chine seulement. Et elle dit, vous savez quoi? Nous autres là, Américains, nous avons 750 bases militaires, donc 80 pays dans ce monde. Elle dit que je veux fermer certaines bases parce que ces bases-là n'ont rien à voir avec notre sécurité.
Madame, oui, elle a dit clairement, ces bases n'ont rien à voir. 750 bases militaires que nous avons. Elle dit, vous savez quoi? Il faut qu'on arrête ça. Ah, ça j'ai aimé. Elle dit, nous devrons arrêter ça. Il faut qu'on arrête la politique du bâton. Même pas de la carotte. Maintenant, c'est le bâton seulement. Les autres venaient avec le bâton et la carotte. Mais cette fois-ci, elle parle du bâton. On vient, on impose. On fait tout ce que nous voulons. Elle dit, le monde a changé. Les autres, là, ils ne vous le disent pas. Mais moi, je vous dis la vérité. Le monde a changé. Nous sommes maintenant dans la multipolarité. Vous ne pouvez plus continuer à mener la même politique où vous allez frapper, taper où vous voulez, alors que les autres qui subissent là sont en train de se préparer maintenant à riposter. Elle dit, vous savez ce qu'on nous dit lorsque nous partons dans certains pays? On nous dit, ce que vous nous faites là, maintenant nous allons faire la même chose chez vous. Elle a rappelé Taïwan. Nous sommes à Taïwan. Là. Nous sommes là à Taïwan. Nous sommes là à Taïwan. C'est où? C'est en Chine carrément. Taïwan, c'est un territoire chinois. Et puis vous demandez aux Chinois de ne pas venir à Cuba. Vous pensez que vous avez déjà, est-ce que vous en avez les moyens pour vous opposer à ça? Mais le monde entier sera contre vous. Le monde entier fera la guerre contre vous. Et vous croyez que vous pouvez faire la guerre avec le monde entier? Donc il faut être réaliste. Encore que, à Taïwan, les voix s'élèvent maintenant. Nous, on ne va pas être le prochain Ukraine. Nous, on ne va pas être l'Ukraine 2. Les dirigeants taïwanais, là, il y en a qui se lèvent maintenant, qui disent que, Américains, là, ce que vous êtes en train de faire là, en Ukraine, là, nous, la guerre par procuration, nous n'allons pas la faire. Ils refusent catégoriquement. On ne veut pas de ça. Débrouillez-vous. Eh oui. Donc, la campagne de 2024 s'annonce rude. Je sais, je suis presque sûr qu'elle aura du mal, même à être nominée la candidate officielle du Parti démocratique, à moins qu'elle milite pour aller en indépendant. Mais sinon, ce n'est pas évident. En tout cas, si elle continue avec ces idées-là, et qu'elle est la candidate du Parti démocratique, quel que soit le candidat républicain, je voterai pour elle. Aussi simple que ça. Ça, il n'y a rien à faire. Ma voix, c'est déjà garanti. Mais comme il y aura d'abord les primaires et tout, ça va être un peu difficile pour elle. Mais en tout cas, elle dit la vérité. Et ce sont des gens comme ça qui sont clairs, qui disent des vraies choses. Je me souviens, le sénateur Rand-Paul, quand il avait commencé, quand il était candidat, les gens se moquaient même de lui. Mais si vous voulez entendre les vérités, c'est avec lui. Sur le dollar, là, la valeur du dollar, là, la puissance du dollar, là. Lui, il a demandé un audit. Faisant un audit, vous allez voir que le dollar, là, ne vaut rien. Ça fait des années que personne ne veut toucher à ça. Il y a un veto là-dessus. Les autres sénateurs, personne ne veut en parler. Le président, c'est même pas la peine. Parce qu'ils savent que si on fait un audit, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. On va voir que non, mais ils ont fait couler l'économie. Puisqu'il y a des problèmes maintenant, de sérieux problèmes économiques actuellement avec le dollar. Il est en baisse. Sa force, c'était justement l'extérieur. Mais l'extérieur, vous avez abusé des autres. Et les autres sont en train de s'organiser. C'est pas pour rien que Emmanuel Macron veut quitter le bateau pour aller vers les BRICS. Il force la porte jusqu'aujourd'hui, il continue à faire la force. Mais les Russes et les Chinois ont dit, niet, tu perds ton temps. Ils croyaient que comme c'est l'Afrique du Sud, ce sont les Noirs qui ont l'habitude de manipuler, donc il va obtenir ça, mais il n'a rien obtenu. Rien. Vous voyez donc, petit à petit, la vérité est en train de sortir.
Parce que le problème, c'est que les Américains ne connaissent pas ce que leur pays fait à l'étranger. Parce qu'ils ont des médias qui sont là, qui ne sortent que des informations qui sont utiles pour eux, pour le pouvoir en place. Eh oui, les médias contrôlent les informations, ils filtrent les informations qui doivent sortir. Ce n'est pas toutes les informations qui sortent. Il y en a seulement, alors, une minime, petite, qui sort. Donc, actuellement, elle, quand elle sort des choses comme ça, mais c'est fort. Les gens sont surpris, se disent, non, c'est pas possible. Vous savez qu'ici aux États-Unis, il y a des gens qui ne savent pas que la guerre en Irak, là, ils ont tué 500 000 personnes. Alors que la présidente, 500 000 bébés, j'allais dire, alors que la présidente, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, ce qu'ils appellent ici secrétaire d'État, Madeleine Albright, a dit c'était bien, il fallait les tuer. C'était bien. On avait ce droit de les tuer. Des pauvres bébés, des nourrissons, qu'on a massacrés. Et ça, ce sont des informations que la très grande majorité, il n'y a que quelques experts, ceux qui aiment fouiller, hein. Sinon, non, vous ne savez pas. Et la dame leur a dit. C'est comme par exemple le dollar est en difficulté, il y a des sénateurs qui en parlent, mais combien? Combien? Donc la réalité, personne ne sait. Et ce qui fera que le choc de la multipolarité risque d'être très, très, très difficile pour les États-Unis. Parce que en voulant cacher la vérité, ils ne vont pas permettre d'amortir le choc et puis peut-être même rebondir. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc cette candidate est en train de dire des vérités que peu de gens ici aux États-Unis, elle n'est même pas pratiquement pas écoutée. En tout cas, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu qu'elle devrait arriver à être la candidate face aux vieux routiers de la politique américaine comme Biden, comme Kamala Harris et les autres, qui vivent sur le mensonge et la manipulation et la corruption. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient indiens, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.